Enregistré. Voilà. Alors, très bien, bonjour à tous. Donc, on démarre donc l'étude du Tanya d'aujourd'hui. Donc, on est le premier donc, qui se lève, Rosh Chodesh qui se lève, et on continue toujours le troisième essai, donc la partie qui suit. Alors, avant de commencer, on va faire comme hier, on va faire une petite révision rapide. On avait vu que dans le Zohar, il est écrit qu'une tefila qui est faite sans kavana, qui est dite sans kavana, va s'élever vers le ciel inférieur. D'accord? On parle bien quand même d'une élévation. Ce qui correspond à quoi? En fait, à la sphira de Malchut du monde d'Asiya. Donc, le monde d'Asiya, le niveau d'Asiya, comme vous le savez, dans Asiya, qui est notre monde, il y a deux niveaux dans ce monde-là, c'est particulier à ce monde. Il y a le Asiya matériel dans lequel nous vivons, et il y a le Asiya spirituel, qui est un niveau au-dessus. Et donc, quand notre prière donc, s'élève vers les cieux, le ciel inférieur, donc à cause du fait que nous n'avons pas mis la kavana, c'est-à-dire l'intention et la chaleur suffisante dans cette prière, eh bien, elle va s'élever, mais elle s'élèvera que seulement au niveau de la sphira de Malchut du monde d'Asiya. Donc, cette élévation ne peut donc pas agir pour la réalisation de nos demandes. Pourquoi? Parce que elle ne monte pas suffisamment haut, car pour cela, il faudrait donc réussir à attirer sur le monde un niveau qui est bien plus élevé que le monde lui-même. Donc, on ne peut pas demander à Dieu des choses qui vont se réaliser dans ce monde en étant toujours lié avec ce monde. Il va falloir monter au-dessus. Et la prière sans kavana ne permet pas cette élévation. Par contre, lorsque la kavana, la tefila, pardon, est dite correctement avec kavana, alors elle monte au niveau de Zeir Anpin, littéralement donc le petit visage, ce qui correspond aux 6 premières midot du monde d'Asiya, donc qui démarre à partir de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. Et donc, elle monte en fait au niveau donc, de ces midot, de ce monde d'Asiya, le 4e monde, en partant donc, par rapport au bas. Et puis ensuite, elle va s'élever vers les mondes de Yetzira, qui est le monde au-dessus, le 3e monde, de Bria, le 2e monde, et qui aura donc pour effet d'attirer la lumière nécessaire pour accomplir donc les souhaits demandés durant la prière. Alors maintenant, une question se pose par rapport à une autre phrase du Zohar dans laquelle il est stipulé qu'une tefila sans kavana monte jusqu'au Zeir Anpin du monde de Bria. Alors, comment c'est possible de dire une chose pareille alors qu'on a dit qu'elle ne peut pas s'élever plus haut que le monde de Asiya dans lequel nous nous trouvons? L'explication à cela est que, en fait, que la tefila monte en effet, mais non pas pour ajouter de la gdusha, de la sainteté, ou pour l'explication, ou bien par exemple, on va dire, pas ou pour agir, mais l'idée c'est qu'elle cause, en fait, elle va monter et causer un dommage en haut. Donc il y aura bien une élévation, mais pas pour, malheureusement, pour apporter un bienfait, apporter de la gdusha, de la sainteté. Non, elle va monter parce que cette fila-là, elle a la force de monter, mais comme elle a été faite sans kavana, elle va causer un dommage en haut dans les mondes, que ce soit de Yetzira ou même de Bria. Pourtant, il y a une grande question qui se pose. Une tefila qui est dite sans kavana est préférable à une étude de la Torah qui est une étude intéressée, qui, elle, ne monte pas comme on l'a déjà expliqué. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir comprendre de tout ça? Alors, il nous faut, pour comprendre cela, préciser que lorsqu'une personne étudie la Torah sans kavana, mais le fait par exemple par habitude, son étude, d'accord, est le résultat de l'amour de Dieu qui est caché, qui se trouve en chaque juif. Chaque juif, de par nature, a un amour pour Dieu qui le pousse à faire des choses, même si ce sont des choses faites par habitude et de manière mécanique. Eh bien, il y a dans cette envie que le juif a d'étudier la Torah sans kavana particulière, eh bien, il n'y a donc aucun péché. Et cette étude pourra ainsi s'élever parce que malgré tout, elle provient quand même d'un sentiment, un bon sentiment venant de cet amour caché de Dieu qui se trouve en chaque juif. Ainsi, il en est exactement par exemple, du souffle de la bouche des enfants qui, eux, se consacrent à l'étude de la Torah, lesquels, cette Torah, grâce à eux, reçoit bien l'élévation, car ce souffle de ces enfants ne connaît pas le péché. Il est indiqué aussi que ce sont les anges qui assurent l'élévation du souffle des enfants
qui se consacrent à l'étude jusqu'au niveau de Hatzilut, pour vous dire quelle est la puissance, la force de l'étude de ces enfants qu'on appelle effectivement ces enfants qu'on appelle effectivement un souffle pur parce qu'ils n'ont jamais goûté à la faute. Et donc, on explique d'ailleurs que même on n'arrête même pas la construction, l'étude de la Torah, même pour la construction du Beth Amikdash, car par l'étude de ces enfants, le souffle de la bouche de ces enfants est d'une force exceptionnelle et incroyable. Voilà, on va continuer maintenant, donc, à parler dans ce sens. Donc, on avait expliqué, donc, effectivement, que la prière, donc, c'est marqué dans le Sefer du Zohar, dans la section Pekoudé, la prière, donc, dépourvue de Kavana, est repoussée dans le firmament inférieur, ce qui indique que cette prière, comme on vient de le dire, connaît tout de même une certaine forme d'élévation. Et comme il est rapporté toujours dans la section de Pekoudé, de Vayakel, pardon, dans le Zohar, il ressort du Zohar que c'est seulement si un mot prononcé est prononcé comme il se doit, alors à ce moment-là, la prière est dite avec ferveur. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, grâce à cette prière prononcée, effectivement, avec ce mot qui est prononcé comme il se doit, avec ferveur, eh bien, les anges préposés à la prière vont monter avec elle jusqu'à l'atmosphère du firmament supérieur. Et donc, ça monte, on voit bien que ça montre effectivement que malgré tout, la prière a une force pour pouvoir s'élever. Alors maintenant, la question, c'est comment essayer de concilier ce passage du Zohar avec le passage cité précédemment, selon lequel nous disait le passage précédent, la prière qui est dépourvue d'intention va s'élever le moins jusqu'au firmament inférieur, alors que Rabbi Shneur Zalman a dit qu'elle ne monte pas du tout. A priori, le Hadmorazaken répond tout de suite dans le Tanya, il nous dit il n'y a absolument ici aucune difficulté, parce que concernant ce qu'on appelle le Rakia, le monde, en fait, le firmament inférieur, parmi les firmaments qui dirigent le monde, dont parle le Zohar à la section Pekoudé, fait référence à quoi? Au niveau de Malchut de Asiya. Et on voit que dans la paracha, alors que dans la paracha de la section Vayakel, il est fait référence à quoi? Il est fait référence non pas à Malchut du monde d'Asiya, mais à Za, le principe masculin qui se trouve au niveau de Za, qui correspond aux 6 sphirotes émotionnelles, comme l'avait écrit d'ailleurs le Etzraïm dans le Shar Hashemot, à propos de Za. Za, donc cette particularité de cet ensemble de sphirotes qu'on appelle l'homme d'Asiya, et donc il faut juste aller regarder un petit peu là-bas la référence. Alors on peut expliquer ici que la question supposait que le firmament inférieur évoqué dans la section Pekoudé correspondait au même niveau que le firmament supérieur de Vayakel, le firmament inférieur qui est ainsi lui-même, étant lui-même aussi au-dessus du soleil. Vous savez que le roi Shlomo Améler a dit il n'y a rien de nouveau en dessous du soleil, c'est-à-dire ce monde matériel, il n'y a rien, tout est qu'une répétition, un retour constant, alors qu'en réalité, on parle aussi de choses qui sont donc au-dessus du soleil. Et donc, la prière elle-même, même si elle est faite, même si elle n'est pas comme il se doit, elle monte aussi quand même au-dessus du soleil. Elle peut transpercer les cieux. La réponse, quant à elle, fait la distinction entre 2 degrés de firmament. Il y a dans la séquestion Pekoudé, le Zohar fait référence à Malchut de Asiya, le plus bas niveau des sphirotes dans le monde d'Asiya, notre monde, tandis que la section Vayakel fait référence à Za de Asiya, lieu d'élévation de la prière qui a été dite convenablement. Cette prière fervente connaît néanmoins encore d'autres stades d'élévation. Comme on le sait, cette prière fervente peut aussi effectivement d'autres jusqu'au divin, dans les 10 sphirotes de Yetzira ou bien de Bria, dans les mondes supérieurs, comme on a dit précédemment. Mais ce que le Zohar veut dire essentiellement, c'est qu'ici, qu'une prière non convenable ne s'élève pas même jusqu'à Za de Asiya, c'est-à-dire le principe masculin, mais uniquement jusqu'au niveau de Malchut de Asiya. Donc, on peut maintenant proposer l'explication suivante. Qu'est-ce que vient de nous apprendre tout cela? C'est que lorsqu'une prière est dépourvue d'intention, elle va s'élever jusqu'au firmament inférieur. Et elle ne produira pas, par cette élévation, l'effet attendu de celui qui demande. Quand on prie, on demande à Dieu des choses. Mais pour que cela puisse y arriver, il faut monter. Et si elle ne s'élève pas, elle ne pourra pas produire d'effet. Car pour que soient agréées, accomplies les requêtes d'une prière, cette prière doit être appelée au sein du monde un degré d'influence divine qui précisément, c'est ce degré d'influence divine, transcende le monde d'où
proviendra à ce moment-là la guérison pour le malade, la bénédiction pour l'année, toutes les nécessités, les bénédictions qu'on demande. Ainsi, lorsque la prière est repoussée au niveau donc, de Malchut d'Asiya, degré qui se rattache à ce monde, eh bien, puisqu'elle apparaît comme étant la source de vitalité de ces différents éléments, il n'est pas à ce stade donné la possibilité de combler ce qui fait défaut au lui-même. On ne peut pas obtenir les bénédictions sans faire appel au niveau de divin qui se trouve au-dessus de ce monde. Et si ma prière ne monte pas, eh bien, elle ne peut pas atteindre ce niveau de divin qui est le niveau de Za, le niveau de Za qui se trouve dans le monde de ce monde d'Asiya, qui est le niveau de la divinité. Et donc, forcément, la prière ne peut pas être entendue et ne peut pas recevoir donc la bénédiction. Et c'est ce que nous apprend effectivement que lorsqu'en revanche, on atteint le degré de Za d'Asiya, lieu de la prière fervente, eh bien, ce qui fait défaut au monde pourra donc être corrigé. Celui qui est malade pourra être guéri. Celui qui a besoin de Parnassa recevra cette Parnassa. Et toutes les requêtes de la personne seront donc satisfaites parce qu'il a atteint le niveau qui est nécessaire. Et quand maintenant, quant à ce qu'on comprend apparemment dans ce passage du Zohar, à la section Pécoudé, à savoir que même une prière disqualifiée, malgré tout, ne reste pas complètement ici-bas, elle s'élève malgré tout jusqu'au premier palais d'où elle est repoussée ensuite vers le bas, parce que ce palais, c'est le niveau de Za de Bria, mais comme il lui manque la dévotion et la kavana, donc cette prière ne peut pas rester à ce stade-là, elle est repoussée. Donc ça semble indiquer quoi? Que même une prière disqualifiée connaît d'abord dans un premier temps une élévation jusqu'au niveau de Za du monde de Bria. Je ne sais pas si vous vous rendez compte jusqu'où ça monte. Et on nous dit effectivement, donc de là, après, maintenant, elle va être repoussée si elle est disqualifiée parce qu'il manque la kavana. Mais ce qui vient nous apprendre, en fait, ce qui semble indiquer que même une prière disqualifiée donc, peut monter. Ensuite, après, on va voir ce qui va lui arriver. Mais cela ne fait aucune difficulté, car même toutes les fautes mineures et graves s'élèvent à cet endroit, même jusqu'au quatrième palais, comme il est écrit d'ailleurs dans le Zohar à la page 254a. Et là-bas, il est rapporté qu'il est évident que ces ascensions ne sont pas de nature identique. Il n'y a aucune comparaison, bien sûr, entre elles-mêmes, si ce n'est qu'on les désigne par un terme commun seulement, qui veut dire monter. Cela, bon, bien évidemment, le Admorazaken ne veut pas rentrer trop dans la discussion kabbalistique de ce principe-là, et il parle en fait, il dit que celui qui connaît comprendra de quoi il parle. Quand on parle en fait d'élévation de bonnes actions, cela signifie qu'elles sont effectivement portées à de très hauts degrés de sainteté où elles vont produire ces bonnes actions, elles vont produire l'effet qui est attendu. Quand quelqu'un va donner de la tzedaka, eh bien, l'effet qu'il attend de cette tzedaka va pouvoir se faire parce que c'est la capacité de la mitzvah qui peut porter effectivement jusqu'au niveau du monde où elle doit demander cette intervention divine. Et concernant les fautes, en revanche, leur ascension vers les mondes supérieurs signifie au contraire qu'elles vont y causer malheureusement une souillure. Parce que quand quelqu'un va faire les choses par un intérêt ou même qui va faire les choses sans aucune intention pour Dieu, il va le faire comme ça de manière mécanique et machinale, eh bien cette prière-là qui est complètement disqualifiée, elle va monter, elle va s'élever jusqu'au niveau des plus hauts niveaux qu'elle est censée atteindre, mais elle va y créer malheureusement une certaine forme de souillure. Et elle va s'élever jusqu'au premier palais. Cette élévation n'est pas du tout de la même nature que celle d'une prière fervente, parce que la ferveur que l'on met dans une prière n'a pas du tout la même approche ni la même capacité d'atteindre le divin. Et c'est ce que nous dit d'ailleurs le Admorazaken en continuant son étude. On comprendra aussi également ce qui est écrit dans le Zohar. Il est dit là-bas dans la page 247b que dans le second palais se trouve le préposé au vêtement qui va donc revêtir l'âme, laquelle résulte de l'accomplissement des mitzvot. Vous vous rappelez que quand on fait des mitzvot, on est en train de créer à travers chaque mitzvah un vêtement pour l'âme. Il y a 248 membres dans le corps et 365 vaisseaux qui correspondent à eux tous, à 613 qui font en fait les vêtements de l'âme dans ce monde, dans ce corps. De même, on recrée ce corps par l'accomplissement des mitzvot. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le second palais, le préposé aux vêtements qui revêt l'âme, eh bien lui-même ne pourra pas réaliser ça si ce n'est pas été fait comme il faut. D'accord?
Et donc, qu'est-ce que veut dire maintenant il se tient là-bas et c'est celui qui crée les vêtements. Eh bien, les verbes, effectivement, viennent nous apprendre que on parle de quel monde? On parle du second palais. Le second palais qui est au niveau, donc, dans le niveau de Za, du niveau du monde d'Assia. Et bien que ces mitzvot accomplies, donc par extension les vêtements qui sont façonnés par celle-ci, soit dans le Gan Eden inférieur, dans le monde d'Assia, comme on l'a écrit d'ailleurs dans le Zohar. Et comme dit alors, il est dit là-bas que le préposé ou les vêtements se trouvent leur place dans le second palais de Bria. A priori, c'est une question. Le Tanya a monté précédemment que ces ascensions peuvent marquer des états de nature très différents, bien que les mitzvot accomplis trouvent leur place dans le Gan Eden inférieur du monde d'Assia, l'âme, on le sait, connaît malgré tout une élévation jusqu'au second palais du monde de Bria, où elle reçoit les vêtements qui elles-mêmes résultent de l'accomplissement des mitzvot. Pourquoi? Car l'élévation de l'âme au niveau de Bria, pour recevoir ces vêtements, est tout à fait différente de celle des mitzvot elles-mêmes au Gan Eden inférieur du monde d'Assia. Donc il y a deux choses. Il y a les actions que je fais qui me permettent de créer le vêtement. Selon si mon action a être accompagnée de ferveur ou non, ça va donner un vêtement, oui ou non, selon la qualité de l'intention que j'y ai mise, d'accord, puisque mes mitzvot ne doivent pas être simplement faites de manière rituelle, de manière automatisée, mais plutôt avec toute l'intention, la kavana, la réflexion qui doit porter cette mitzvah pour me permettre de faire un vêtement qui soit digne d'une qualité irréprochable. Et s'il manque cette kavana, les vêtements qu'on va faire vont être des vêtements qui seront des vêtements qui seront malheureusement avec des trous en quelque sorte. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est très important de faire attention à cela. Mais quoi qu'il en soit, l'élévation de l'âme, elle, puisque l'âme elle-même, cette âme divine, elle remonte par l'action qui a été faite, eh bien, elle peut s'élever beaucoup plus haut. Mais ce qui est important pour nous, le but n'étant pas l'âme elle-même, l'âme divine, puisque l'âme divine est descendue dans ce monde, pour élever ce monde à travers les actions que nous faisons dans ce monde. Voilà, c'est le passage d'aujourd'hui du Zohar, donc qui nécessite un petit peu de réflexion, parce que bon, c'est des notions qui sont peut-être un peu ardues, mais qui sont, je pense, suffisamment compréhensibles. Il suffit de réviser, si Dieu veut, pour les comprendre. On va passer maintenant tout de suite à la partie halacha, comme on avait l'habitude. Donc, on avait vu hier l'importance de se laver les mains. D'accord? Donc, on parle du lavage des mains tout de suite au lever du lit, immédiatement. Cette eau-là, bien évidemment, est une eau qui est impropre, qui doit absolument être évacuée dans un endroit où personne ne passe. On n'aura pas le droit de la mettre dans la maison, ni laver avec ça, ni donner à boire à ces animaux, ni de l'utiliser pour arroser des plantes, parce qu'elle porte en elle une impureté très très grande qui fait qu'on doit l'évacuer totalement et qu'à côté de cela, on n'aura pas le droit ni de faire des brachot, ni de dire de la Torah, tellement, vous voyez, le côté d'impureté étant présent, parce que l'esprit du mal qui se trouve dans cette eau est un esprit du mal qui vient sur nous quand on dort et qui se positionne au niveau des mains. Pourquoi les mains? Parce que les mains, spirituellement, ça représente un très haut niveau de Gdusha. La preuve, c'est qu'on bénit avec les mains. Donc, vous voyez la puissance des mains. Quand on prie, on élève les mains d'ailleurs. Pourquoi? Parce que ça permet d'élever aussi spirituellement les forces profondes qui sont en nous. Et donc, le mal s'attache à ce qui est le meilleur de ce qui est en nous, c'est-à-dire au niveau des mains. Donc, d'où l'importance de laver ses mains. Ensuite, on avait vu hier qu'il y avait différents endroits quand on était dans lesquels on rentre, comme par exemple quand on rentre aux toilettes pour faire ses besoins, on doit se laver les mains, même si on ne fait que simplement rentrer, sortir sans avoir fait ses besoins. Dès que je rentre dans cet endroit-là, automatiquement cet esprit du mal règne dans cet endroit parce que c'est un endroit souillé. D'accord? Même pour des toilettes comme aujourd'hui où il y a une évacuation qui se fait avec des canalisations, malgré tout, l'endroit lui-même reste imprégné malgré tout. Donc, dès que je rentre dans les toilettes et que je ressors, je dois me laver les mains. D'accord? On avait vu aussi pour les gens qui avaient des toilettes dans leur salle de bain qu'ils ne peuvent pas se laver les mains dans la salle de bain parce que la présence des toilettes fait que cet esprit-là est toujours là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils peuvent faire effectivement tous les besoins de la toilette du matin, mais après, dès qu'ils vont sortir de cet endroit-là, ils devront se laver les mains donc dans la cuisine, par exemple, ou dans un lavabo qui est donc à l'extérieur de cet endroit-là. On avait vu après qu'il y avait différentes choses qu'il faut faire très attention, bien évidemment, donc à cela pour justement bannir complètement
cette impureté au niveau des mains. Alors, tout de suite, on continue. Alors, on ne meurtra pas avec soi, bien sûr, du fait qu'on a compris que dans les toilettes, il y a cet esprit de mal qui réside. On n'y rentrera pas dans les toilettes quelque chose qui se mange ou quelque chose qui se boit. Hein, il n'est pas question ni de manger ni de boire quand on est dans les toilettes, ou bien dans un endroit d'une salle de bain dans lequel il y a aussi des toilettes. Là aussi, on ne mangera pas, on ne mettra pas quelque chose qu'on boit. De même, il faut être aussi marmire, l'echatrila, dans un mikvé, quand on va au mikvé, vous savez, quand il y a un endroit de bain, donc les gens donc, sont en train pour se purifier, ils vont aller au mikvé, mais l'endroit où on se lave, l'endroit des douches par exemple, donc du fait qu'on est dans cet endroit, on est complètement dévêtu, il y a aussi cette notion-là, et donc on n'ira pas manger dans ces endroits-là, ni boire quoi que ce soit. De même, celui qui a, donc bien sûr, qui est, si quelqu'un maintenant, si quelqu'un, il a quelque chose qui se mange et que maintenant, il a un besoin d'aller aux toilettes, d'accord, il a quelque chose dans la bouche. Maintenant, il dit ici, il peut laisser maintenant cette nourriture, la laisser à l'extérieur, comme on avait dit. Alors à ce moment-là, cette nourriture restera à l'extérieur parce que il n'a pas la possibilité. Par exemple, il n'a pas la possibilité de la mettre ailleurs parce qu'imaginez, il est comme ça, il est avec je sais pas, on peut imaginer, il est avec un sandwich à la main, par exemple, il n'a pas où poser son sandwich, il a une envie pressante. Comment il va faire, d'accord? Alors, comment il va faire? Très simplement, il va prendre ce morceau de ce sandwich et il va le mettre sous ses vêtements pour bien le cacher, de manière qu'il puisse aller faire ses besoins. Et à ce moment-là, donc, il pourra à ce moment-là, effectivement, donc, en cachant ce vêtement-là, s'il peut le mettre dans un sac en plastique, c'est très bien. Et ensuite, après, bien sûr, il pourra rentrer avec ça dans les toilettes. Même les khatrila, ça ne posera pas de problème. Pourquoi? Parce que la chose est complètement cachée. Et d'ailleurs, ça va même plus loin. Si quelqu'un il est avec des tefilines et qu'il a une envie pressante, il ne sait plus quoi faire, il est dans la rue, il y a un endroit pour aller faire ses besoins, il ne peut pas poser ses tefilines n'importe où, il doit les prendre, les rouler, les mettre à l'intérieur de son vêtement pour justement pouvoir faire ses besoins, tellement c'est quelque chose de nécessaire. Alors, dit comme ça, donc voilà, ce sera permis donc de rentrer quelque chose, donc, mais à condition qu'il soit caché sous le vêtement ou dans un sac plastique, de manière à ce qu'il n'y ait pas donc de contact direct avec l'atmosphère des toilettes dans lesquelles on va ou de cette salle de bain dans laquelle il y a aussi des toilettes. Alors, maintenant, quel est le din? Quelqu'un qui va sortir des toilettes, d'accord, et qui veut toucher de la nourriture ou bien toucher des boissons au moment où il sort des toilettes, avant même de s'être lavé les mains, bien sûr, hein, on parle bien sûr de ce cas-là. Alors, c'est expliqué, on verra plus tard, un peu plus tard, que ce din-là, donc, comment est-ce qu'il va faire? Si, par exemple, s'il a touché avec ses mains, il a touché de l'eau avant même de s'être lavé les mains en sortant des toilettes, on va expliquer que ça pose des problèmes, ça pose beaucoup de problèmes et que à cause de cette impureté, il peut transmettre aussi cette impureté à la nourriture qu'il est en train de toucher sans s'être lavé les mains, d'où l'importance, bien sûr, de se laver les mains. Maintenant, quelqu'un qui va rentrer dans une salle de bain ou dans un endroit qui est assimilé à un endroit, une douche, par exemple, d'accord? Oui. Et pour pouvoir aller se laver là-bas, alors il devra ensuite, au moment où il va sortir de cet endroit-là, il devra se laver les mains, d'accord? Au moment où il s'est lavé, du fait qu'il s'est lavé le corps, eh bien, en sortant de cet endroit-là, il devra se laver les mains une autre fois, à nouveau, d'accord? On n'a pas besoin, par contre, de faire 3 fois de chaque main, ça, ce n'est pas obligatoire, même une seule fois, ça suffit. Et on parle bien sûr quand une personne s'est complètement lavé le corps, d'accord? Si elle s'est lavé le corps tout entier, c'est là où elle devra se laver les mains. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on sort du mikvé, on a bien sûr les kélim en général à la sortie des mikvés qui nous permettent de nous laver effectivement les mains. Donc pourquoi? Parce qu'on s'est lavé le corps tout entier. D'accord? Donc maintenant, il est permis nous dit Alors par contre, il sera permis dans une salle de bain dans laquelle il n'y a absolument pas de toilette, d'accord, une salle de bain où il n'y a qu'une salle de bain en fait, il sera permis d'aller se laver les mains, d'accord, même pour faire le netilat yadayim juste avant de manger le pain, d'accord, avant de manger du pain, ce sera permis. Pourquoi? Parce que malgré tout, cet endroit-là n'a pas cet esprit d'impureté qui est comme il y a dans les toilettes.
D'accord? Que ce soit pour le repas du matin, que ce soit. Donc, par contre, pour la bracha, on ne fera pas la bracha à l'intérieur de la salle de bain, on fera cette bracha en dehors de la salle de bain. Maintenant, quelqu'un qui se coupe les ongles, on avait commencé à parler de ça hier, il devra se laver les mains tout de suite après cela. Et même s'il a coupé un tout petit peu de l'ongle, pas grand-chose, d'accord, il doit se laver les mains immédiatement après. Et même s'il l'a fait par quelqu'un d'autre, c'est même pas lui qui a coupé ses ongles, c'est quelqu'un d'autre qui lui a fait le manicure, qui lui a coupé les ongles, il devra lui aussi se laver les mains, celui à qui on a coupé les ongles. D'accord? OK? Mais maintenant, celui qui lui a coupé les ongles, ça veut dire le manicure qui a coupé les ongles, lui, il n'est pas obligé de se laver les mains. C'est la personne à qui on a coupé les mains, les ongles des mains, qui devra se laver effectivement les mains. Parce que c'est lui qui bénéficie de ce travail de couper les mains. Et donc, effectivement, donc, en ce sens, il faudra donc se laver les mains à chaque fois. Alors maintenant, pour le lavage des mains, au niveau de après le fait de s'être coupé les ongles, ce sera permis donc de se couper, de se laver les mains avec une seule fois. On n'est pas obligé de faire 3 fois pour ça. Une seule fois suffira pour ce problème-là. D'accord? Voilà. D'après la Kabbale, ils disent quand même c'est bien de se laver quand même 3 fois, malgré tout. D'accord? Alpidine, on n'est pas obligé, mais d'après la Kabbale, c'est bien. Alors, si maintenant quelqu'un il coupe les ongles, il est en train de se manger les ongles, d'accord? Il ne coupe pas avec un coupe-ongle, il est en train de se couper les ongles avec la main, eh bien, il devra se laver les mains aussi après avoir fait ça. Il devra le faire. De même, celui qui coupe les ongles de ses pieds aussi, c'est pareil, la même chose, d'accord? Devra se laver les mains après cela, même si ses mains ou ses pieds sont complètement propres. On ne parle pas de propreté ici, d'accord? OK? Maintenant, quelqu'un qui est en train d'écouter, écoutez bien, quelqu'un qui est en train d'entendre un kaddish, il entend le kaddish, et lui, il est en train de couper ses ongles de la main, d'accord? Qu'est-ce qu'il fera? Est-ce qu'il va répondre ou pas? Alors oui, il s'interrompt et il répond. De même, celui qui va entendre, par exemple, un éclair. Vous savez que quand on entend un éclair ou on voit l'éclair, on entend le tonnerre ou on voit l'éclair, eh bien, il y a une bracha à faire, vous savez, qui est en l'occurrence, chez Assa, Shakideshanu Sav Sivanu, Lishmoa, Lishmoa Kol, Lishmoa Kol, Koach, Bekocho, qui entend la voix de Dieu dans sa puissance, d'accord? Ou bien Maose Maase Bereshit, d'accord? Donc on doit faire cette bracha-là. Qu'est-ce qu'il fera? Alors il s'arrêtera et il fera la bracha sur le tonnerre ou bien sur l'éclair qu'il a vu, d'accord? Maintenant, quelqu'un qui se coupe les cheveux, eh bien là aussi, il devra se laver les mains aussi, lui une fois, aussi se laver les mains une fois. Donc, même s'il a coupé un petit peu d'un cheveu, vous voyez, des fois on prend des cheveux comme ça, on casse le cheveu, et bien là aussi, il faudra se laver les mains, il faudra se laver immédiatement. Et donc, quelqu'un qui s'est fait couper les cheveux par un coiffeur devra lui-même aussi se laver les mains. Ce n'est pas le coiffeur qui se lave les mains, c'est la personne qui a été coiffée. Et donc, bien évidemment, donc dans tous les cas, il faudra faire attention à tout ça. De même aussi, celui qui a donc il devra se laver les mains et aussi lui se lavera les mains. Pourquoi? Pas parce qu'il a coupé les cheveux, mais parce qu'il a touché la tête d'une personne. Et toucher la tête de la personne nous oblige à nous laver les mains. D'accord? Maintenant, une chose que tout le monde connaît, qui est important, on va le redire quand même, quand je retire mes chaussures, il faut laver les mains tout de suite après. D'accord? Pourquoi? Parce que le fait que j'ai touché les chaussures entraîne maintenant l'obligation de me laver les mains. Et il est bien de faire attention de se laver les mains 3 fois de suite, là, cette fois-ci. D'accord? De même, si quelqu'un il a touché des nouvelles chaussures, des chaussures neuves, d'accord, il était dans la boîte, j'ai touché des chaussures, d'accord, il les a jamais mis. Alors là, bien sûr, il n'aura pas l'obligation de se laver les mains puisque les chaussures sont toutes neuves, d'accord. À ce stade-là, il n'y a pas besoin de se laver les mains. De même, maintenant, s'il a sorti, il a retiré ses chaussures et qu'il ne les a pas touchées par les mains directement, il n'aura pas besoin non plus de se laver les mains. Et tout celui qui touche des chaussures même quelqu'un qui prend des chaussures, même si elles ne sont pas à ses pieds, le fait de toucher des chaussures, oui, va obliger, bien sûr, à nous laver les mains. Par contre, maintenant, si j'attache les lacets
si je veux attacher les lacets de mes chaussures. Puisque je ne touche pas vraiment la chaussure, je ne fais que le lacet, là, j'ai aucune obligation de me laver les mains pour ça. Voilà. Bon, ben écoutez, on a pas mal avancé de ce côté-là. Maintenant, je pense que c'est important pour chacun d'entre nous de prendre conscience qu'on est un jour très, très important. Je vous ai mis un petit mot dans ce sens, c'est Rosh Chodesh, de Kislev. Ce jour-là, c'est un jour d'une puissance exceptionnelle. Tous les miracles peuvent arriver. Et il y a un principe que les miracles que l'on demande, vous savez, c'est comme quand on a un compte en banque, quand on demande à Dieu d'intervenir pour nous, en règle générale, donc ça va dépendre du nombre de valeurs qu'on a dans notre compte en banque. Plus on aura un compte en banque important et plus on aura effectivement suffisamment pour pouvoir payer ce genre de service de la part de Dieu. Mais par contre, les miracles qui viennent pendant ce mois-ci, jusqu'au moment de Hanouka, ne sont pas déduits du tout de quoi que ce soit. C'est comme si on avait mis une nouvelle recharge sur notre compte bancaire. Donc voilà, on peut demander à Dieu pendant toute cette période-là des choses qu'on n'a pas l'habitude de demander. Donc je vous invite vraiment à le faire. Ça ne peut que faire des bonnes choses. On a l'habitude aussi de réciter le Nishmat Kol Chai, que l'on dit d'ailleurs le vendredi. Donc c'est bien de le dire aujourd'hui, c'est une très grande ségoula. Et de demander vraiment tout ce dont on a besoin à Dieu pour le servir va être accordé sans aucun problème. On va demander une bonne santé, on va demander une bonne parnassa, on va demander que tout ce qui nous manque nous soit donné pour pouvoir servir Dieu et par ça même donc nous libérer de toutes ces contraintes. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous un bon Shabbat, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles et je vous dis donc à la semaine prochaine. Voilà. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.